L'art. L'art dans notre vie économique. L'art est ce que nous désirons le plus. Nous nommons toujours la féminité, la femme, la femelle, la beauté, la sexualité avec cette féminité. Cela est toujours ce que nous recherchons dans notre vie, le motif qui nous pousse à travailler pour subvenir aux besoins de notre famille, construire ce monde, être gentil envers l'humanité et être gentil envers nous-mêmes. Mais au fond de tout cela, bien sûr, il y a un sentiment, il y a une émotion, mais cela ne peut s'expliquer que par l'art. Nous avons déjà parlé de cette créativité, de cette création qui est la seule façon de considérer la sexualité, qui est donc l'art. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment décrire l'art en profondeur pour vraiment découvrir cette magie, où se trouve-t-elle au niveau de l'art, et réellement comment considérer cet art afin de permettre une évolution incroyable de notre société, de notre humanité, de notre monde. Tout d'abord, comprendre que la féminité est créative. Les couleurs des fleurs, les formes de ces fleurs, les fruits, pourquoi nous mangeons, l'histoire de la pomme qui se trouve dans le jardin d'Éden. Nous avons la mer, les poissons, les couleurs, le vent, les éléments, le feu et l'eau. Toutes ces choses sont réellement miraculeuses car elles ne peuvent s'expliquer que par l'art. Ensuite, il y a des traits de cet art que nous aimons caractériser avec les mathématiques, qui sont l'outil des sciences, mais en profondeur, l'art, de sa nature, se décrit comme tel. Lorsque l'amour existe sur la terre, je m'abandonne à ce mystère, je vis les idées qui naissent en ma conscience, et voilà la liberté. L'art découlera de cette compréhension, car ce que nous appelons art est une création qui donne un sens à notre conscience au niveau de l'imagination. En hermétisme, tout n'est pas de l'ordre de l'imagination. Les mathématiques qui ont une suite logique ne sont pas de l'ordre de l'imagination. Elles sont de l'ordre du mécanique. Lorsque nous parlons de mathématiques logarithmiques, cela peut être associé à l'imagination de toute façon, car ce qui est non périodique, comme les chiffres après la virgule dans les calculs logarithmiques, tout simplement cela mène vers l'infini sous forme de spirale. La spirale est quelque chose qui peut être associé à l'art car elle tend vers l'infini. Et cela est mystérieux, donc voilà l'amour. Mais il faut comprendre que l'art est vraiment beau aussi lorsqu'il ne traite pas de mathématiques. Nous pouvons comprendre la peinture, la sculpture, mais cet art totalement conceptuel, irrationnel, avoir tout ce cubisme, les noms que nous portons pour décrire des mouvements artistiques. De toute façon, lorsque nous prenons un objet et que nous décidons qu'il est art, cela peut être vrai. Mais vous devez toujours, et cela est une règle intrinsèque à l'art, vous devez toujours pouvoir justifier votre création pour réellement y décrire la beauté. Car ce qui est beau se voit beau. Mais l'homme, face au mystère de cette beauté, va vouloir comprendre comment la recréer. Le but de l'art est de pouvoir apprendre à l'humanité à le recréer, toujours avec une touche personnelle. Voilà la beauté de l'art, c'est de pouvoir le transmettre. Si vous faites un beau tableau, vous avez envie de transmettre votre miracle, votre réel talent qui a donné cette beauté. Et les gens vont être inspirés et leur vie sera totalement changée. L'art est cette étincelle divine qui crée quelque chose sans se baser sur ce qui existe avant au préalable, qui est donc une signature personnelle, et qui inspire les autres à se diriger vers cet art. L'art
est l'infini dans notre conscience. L'imagination est artistique. La vie est donc artistique. La créativité nous mènera toujours vers l'art. Et l'art, comme toute autre chose dans cet univers, est soumis aux règles de la justice. Si quelque chose devient dérangeant dans l'art, c'est qu'il est donc ou blasphémateur, ou bafoueur, ou impoli, ou horrible, ou ce qui peut manquer de goût. Donc il faut quand même toujours rester dans les codes du bien-être de l'âme. Mais il est tout à fait aimant d'avoir un art qui peut être un peu rebelle, révélateur, quelque chose d'un peu piquant, d'un peu subtil et même peut-être subliminal, mais il faut toujours parler d'amour. Lecitus navis sirel, firmament.